Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série À la découverte de nos émotions. Une série qui a pour vocation d'explorer en profondeur nos émotions pour apprendre à les gérer de manière constructive pour notre plus grand bien et celui de nos relations. Mais avant de plonger dans notre sujet du jour, je tiens à vous rappeler que vous avez un grand pouvoir de soutien envers ce podcast. Si les épisodes résonnent en vous, n'hésitez pas à les noter sur votre plateforme d'écoute préférée, à les partager autour de vous et à laisser vos commentaires. Votre soutien est essentiel pour continuer à faire grandir cette communauté dédiée à la découverte de soi et à l'harmonie dans nos relations. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré le stress et ses impacts. J'espère d'ailleurs que vous avez pris le temps de télécharger les exercices d'approfondissement et surtout de les faire. Souvenez-vous que comprendre, c'est bien, mais c'est en pratiquant que vous pourrez observer des changements dans votre gestion du stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose de bien plus léger et positif, la joie. Comment cultiver la joie au quotidien et quelles sont les pratiques qui peuvent renforcer ce sentiment de bonheur. Même si la palette des émotions est riche et variée, on dit qu'il existe 6 émotions fondamentales. On peut les observer très tôt dans la vie de chacun d'entre nous. Parmi ces émotions fondamentales ou primaires, on retrouve la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la surprise et bien sûr la joie. Ces 6 émotions sont dites primaires parce que toutes les autres émotions découlent de ces 6 émotions principales. Elles jouent donc un rôle crucial dans notre vie quotidienne émotionnelle. Mais comme promis, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la joie, cette émotion pétillante qui nous remplit d'énergie, de positivité et d'enthousiasme. Voyons de plus près ce qu'est la joie. La joie est une émotion instantanée et éphémère, souvent déclenchée par des événements spécifiques. C'est cette sensation de bonheur intense lorsque vous recevez une bonne nouvelle ou lorsque vous retrouvez un vieil ami. Alors certes, la joie est éphémère, mais elle fait partie de ces émotions qui contribuent grandement au bonheur. Un proverbe thaïlandais dit « Le bonheur véritable est caractérisé par la joie, la sagesse et la bienveillance. » La joie ne se limite pas non plus à de grands événements. En réalité, la vraie magie de la joie se trouve souvent dans les petites choses du quotidien. Vous savez, comme cette joie que vous pouvez ressentir en apercevant un arc-en-ciel après une journée de pluie. Ou encore, après avoir réussi à accomplir une tâche alors que vous doutiez de vous. Le Bouddha disait « La joie est en nous, il suffit de la trouver. » Un peu comme chercher des trésors cachés en plein jour. Vous vous souvenez, dans le premier épisode de la série, je vous disais que les émotions étaient des messagères. Eh bien la joie, elle nous rappelle que nous sommes vivants, que nous pouvons ressentir du bonheur juste en étant présents dans l'instant. La joie nous offre un sentiment de légèreté et d'évasion. C'est une émotion qui nous connecte à notre essence profonde, nous rappelle que nous sommes vivants et nous offre un sentiment de légèreté et d'évasion. La joie est cette émotion que nous ressentons quand nous sommes en accord avec nos aspirations profondes, quand nous nous connectons de manière authentique avec les autres, ou encore quand nous faisons l'expérience de quelque chose que l'on trouve beau. La joie nous signale que nous sommes en harmonie avec notre être profond et nos valeurs, et elle nous encourage à chercher ce qui nous fait du bien. Pourquoi la joie est-elle si précieuse ? Eh bien parce que avoir de la joie a de nombreux impacts bénéfiques dans notre vie.
Une vie où la joie est présente permet de réduire le stress, de renforcer le système immunitaire et d'améliorer notre bien-être en général. La joie nous aide aussi à mieux nous connecter aux autres et à renforcer nos liens et nos relations. En gros, cultiver la joie contribue à une vie plus heureuse, plus saine, plus équilibrée et plus épanouissante. Mais si la joie est si importante, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer à côté de cette émotion si agréable ? Quels sont les obstacles à la joie et comment les surmonter ? L'un des plus grands obstacles à la joie est d'avoir des attentes irréalistes. Lorsque nous plaçons la barre trop haut et que nous nous attendons à ce que tout soit parfait, nous nous préparons souvent à la déception. Imaginez que vous organisez une fête pour vos amis ou un repas en amoureux. Vous avez tout prévu et vous attendez que la soirée soit parfaite. Mais l'un de vos amis ou votre partenaire a un imprévu et vous prévient qu'il aura du retard. Vos attentes irréalistes, que tout se passe sans accroc, à la perfection comme vous l'aviez imaginé, peuvent vraiment transformer un léger contretemps en une source majeure de stress, de déception et peut-être même de conflit. Si vous êtes du genre à avoir des attentes irréalistes, essayez plutôt d'adopter une approche plus flexible. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser et je précise, les autres n'en font pas partie. Portez votre attention sur l'expérience, sur la connexion plutôt que sur le résultat parfait. Pratiquez l'autocompassion et rappelez-vous que c'est très souvent que les choses ne se passent pas toujours comme prévu et que ça n'empêche en aucun cas de pouvoir malgré tout vivre des moments agréables. Le deuxième obstacle est la comparaison. Je vous l'ai déjà dit dans de précédents épisodes, mais nous vivons dans une ère où les réseaux sociaux nous poussent constamment à nous comparer aux autres. La comparaison sociale est un véritable voleur de joie. Nous voyons très souvent ce que les autres veulent nous montrer, c'est-à-dire leurs meilleurs moments. Et nous oublions que tout le monde a ses propres défis. Moi-même, je ne publie que ce que je veux sur les réseaux. Quand mon fils était malade et hospitalisé, j'avais tout simplement disparu. Alors oui, j'utilise les réseaux pour partager, communiquer et inspirer, mais je suis un être humain comme les autres, et j'ai moi aussi mes défis. Ça m'arrive de les partager sur les réseaux, mais seulement une fois que je suis sortie de la douleur et que je les ai surmontés. Et si je le fais, c'est dans le but d'encourager et d'inspirer, donc forcément j'y mets la forme. Ce n'est pas que je veuille montrer une image lissée. C'est simplement que quand je suis au cœur de ces défis, les partager n'est tout simplement pas la première chose à laquelle je pense. Et quand j'en suis sortie, je me dis que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Et au vu de mon métier, je partage pour encourager. Mais on est d'accord que si je partage une fois que ça va mieux, la perception que vous aurez de ma vie n'est absolument pas la réalité. Quand vous voyez des photos de vacances paradisiaques sur Instagram, alors que vous êtes coincé au travail, cette comparaison peut vous faire sentir que votre vie est inférieure. Et ça casse votre sentiment de joie. Alors que peut-être, la personne qui montre ces photos paradisiaques a trimé pour pouvoir faire ses vacances. Rappelez-vous que ce que vous voyez sur les réseaux n'est souvent qu'une version filtrée de la réalité. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez et concentrez-vous sur vos propres réussites et vos propres moments de bonheur. Le troisième obstacle est notre propre négativité intérieure. Nos pensées négatives et notre critique intérieure peuvent aussi plomber notre joie. Nos pensées créent nos émotions. Alors ces pensées négatives peuvent créer une spirale de pessimisme qui empêche toute forme de joie d'émerger. Vous faites une erreur au travail et plutôt que de la voir comme une opportunité d'apprentissage, votre voix intérieure, critique, vous dit que vous n'êtes pas assez bon et que vous échouez toujours. Et malheureusement, c'est exactement le genre de pensée qui peut étouffer toute forme de joie possible dans votre journée.
Si vous êtes victime de pensées négatives intrusives, essayez de les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Par exemple, transformez le « je ne suis pas bon » en « tout le monde fait des erreurs et c'est une opportunité d'apprentissage pour moi ». Soyez attentif à vos pensées et entraînez-vous à les corriger quand c'est nécessaire. Maintenant que nous avons vu ce qu'est la joie et à quel point elle est précieuse, que nous avons aussi vu ce qui peut lui faire obstacle, je vous propose que l'on voit 5 pratiques qui favorisent la joie et que, vous et moi, nous nous engagions envers nous-mêmes à la cultiver dans notre quotidien. L'une des manières les plus efficaces de cultiver la joie, je vous le donne en 1000, c'est de pratiquer la gratitude. Oui, nous en avons déjà parlé, mais c'est impossible d'ignorer la gratitude tellement elle est puissante. Pourquoi ne pas tenir un journal de gratitude et noter chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Je sais, je me répète, mais vraiment, je vous encourage à essayer cette pratique. Ça peut être aussi simple que d'accepter un bon repas ou un sourire sincère. La gratitude transforme ce que nous avons en assez et elle ouvre nos yeux aux innombrables petites joies de notre vie. Chaque matin, en buvant votre café ou votre thé, prenez 1 minute pour savourer chaque gorgée. Ressentez le goût, la chaleur et ajoutez mentalement une note de gratitude pour cette simple mais merveilleuse expérience. La deuxième pratique, c'est de se concentrer sur l'ici et le maintenant. Nous passons souvent notre temps à ruminer le passé ou à nous inquiéter pour l'avenir, alors que les instants de joie se trouvent où? Ici et maintenant. Apprenez à être pleinement présent dans chaque moment. La prochaine fois que vous marchez, plutôt que de vous perdre dans vos pensées, portez votre attention sur les sons qui vous entourent, les couleurs, les textures, la sensation de vos pieds touchant le sol. Vous serez étonné de la quantité de joie qui peut surgir de cette simple pratique de la pleine conscience. Pour la troisième pratique, il faut se dire que la joie n'est pas seulement quelque chose que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous. Elle est aussi amplifiée lorsque nous la partageons. La troisième pratique, c'est la bienveillance et les actes de gentillesse. Faites quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre, même si c'est juste un petit geste. La joie que nous répandons revient vers nous de manière décuplée. Vous pouvez dire un mot gentil à la caissière du supermarché, écrire un petit mot de remerciement à votre collègue, appeler un ami ou une amie pour lui dire pourquoi elle compte pour vous, faire des compliments à un membre de votre famille sans aucune raison. Les critiques et les jugements font malheureusement partie de notre quotidien. Et si nous essayions de normaliser le fait de dire ce que nous apprécions chez l'autre, essayons de parfumer notre quotidien de petits gestes de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Les activités créatives sont une autre manière puissante de cultiver la joie. Que ce soit la peinture, l'écriture, la danse ou même le jardinage, ces activités permettent d'exprimer nos émotions de manière saine, libératrice et joyeuse. Vous aimez dessiner, peindre, danser ou même jardiner? Pourquoi ne pas consacrer 1 heure chaque semaine à cette activité? Non seulement vous vous sentirez plus détendu, mais vous aurez aussi le plaisir de voir votre propre créativité prendre forme. Trouvez une activité créative qui vous passionne et intégrez-la à votre routine hebdomadaire. Vous aurez non seulement une échappatoire, mais vous aurez aussi une grande source de plaisir et de satisfaction personnelle. La 5e pratique est de prendre soin de nos relations humaines. Nous sommes des êtres sociaux et que l'on soit extra ou introverti, les relations humaines restent essentielles pour notre bien-être émotionnel et sont une grande source de joie.
Passer du temps de qualité avec des amis ou la famille, partager des moments de complicité et de rire renforce notre sentiment d'appartenance et de bonheur. Pourquoi ne pas organiser une soirée de société, un déjeuner avec la famille, avec des amis ? Ces moments simples mais sincères peuvent apporter énormément de joie et de bonheur dans notre vie. Faites de vos relations qui comptent une priorité. Prenez le temps d'entretenir vos liens, de montrer votre affection et d'être présent pour ceux qui comptent pour vous. Vous verrez que la joie que vous recevez en retour sera immense. Je suis la première concernée par ce conseil parce que j'avoue que je pêche ici. Je sais que nous avons tous des vies très occupées et qu'il est facile de se laisser emporter par les obligations. Mais essayons de faire un effort pour cultiver davantage les liens qui comptent pour nous. Maintenant, laissez-moi vous proposer un petit exercice que vous pouvez essayer dès aujourd'hui. Prenez 5 à 10 minutes pour vous asseoir confortablement et fermez les yeux. Visualisez un moment passé où vous avez ressenti une immense joie. Revivez ce moment en détail. Sentez les émotions, les sensations dans votre corps, les sons et les couleurs. Laissez cette joie vous envahir à nouveau et imprégnez-vous de cette joie. Cet exercice permet d'entraîner votre cerveau à reconnaître et à cultiver des émotions agréables. Pour conclure cet épisode, je voudrais vous rappeler que la joie est un choix, et c'est un choix que vous pouvez faire chaque jour. La plupart du temps, la joie se cache dans des petits moments de notre vie, à condition que nous prenions le temps de la voir. Comme d'habitude, pour vous accompagner dans votre cheminement, je vous ai préparé un petit PDF d'exercices spécialement pour cultiver la joie. Vous pouvez le télécharger dès maintenant dans la description. Dans le prochain épisode de notre série, nous aborderons le lâcher-prise. Nous verrons comment apprendre à lâcher prise est essentiel pour nous permettre de vivre une vie plus sereine. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de soutenir ce podcast en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée, en le partageant autour de vous et en laissant vos commentaires. Votre soutien est précieux pour continuer de faire grandir cette communauté dédiée à la découverte de soi et aux relations saines. Je vous remercie encore pour votre fidélité et votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode plein de découvertes et d'apprentissage.